Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous montrer un de mes nouveaux arrivages. C'est la première fois pour moi que je marche avec un fournisseur de fripe. Et là j'ai choisi un lot de pulls, c'est hors saison hein, complètement, un lot de pulls vintage du coup. Donc je vais vous montrer, pas tous parce qu'il y en a qui sont pas forcément en bon état encore, il faut que je les arrange. Vous savez quand vous commandez, enfin ou pas d'ailleurs, quand vous commandez chez un fournisseur de fripe, vous avez plusieurs états au niveau des articles. Et là il y avait une promotion et c'était pour un colis acheté, un colis offert de 20 kilos. Donc ça me fait 40 kilos de vêtements pour le prix d'un. Et c'était grade B, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits accros, des petites taches, ou juste qu'il est un peu bouloché, vous voyez. Donc il y en a que je vais réparer, il y en a que deux qui sont pas vendables du tout, mais les autres je vais les réparer, et sinon le reste est en bon état. Donc je vous montre ça. Alors du coup on est sur des pulls gilets vintage, hein. Donc on a ce premier gilet qui est très joli je trouve, de couleur lavande comme ça, avec les rayures devant. J'aime beaucoup, donc celui-là il est en laine en plus, donc ça c'est pas mal. Hop, je vais le mettre là. Ensuite, on a ce petit pull vert sapin. Très joli, je trouve aussi. Alors, pour le coup, c'est vintage, hein, donc on aime, on n'aime pas. Si on n'aime pas ce qui est ancien, bah, c'est même pas la peine de regarder la vidéo, pour le coup, parce qu'il n'y a que ça. On est sur du vert sapin, du coup, je vous disais. Par contre, l'inconvénient, c'est que les articles sont mélangés par genre, donc c'est homme-femme. Bon, après, il y a des vêtements qui sont neutres, hein. Vous voyez ça, je pense que c'est un typiquement qui peut très bien faire homme et femme. Il est vraiment beau, je trouve, hein. Il est vraiment beau. Il faudra que je regarde les défauts en détail, mais pour le moment, je suis satisfaite. Ensuite, on a ce gros gilet, pour le coup, qui fait très très vintage avec ces motifs-là. C'est très années 80, ça. Donc, il est bien grand, mais j'aime beaucoup ce genre de choses. Ça fait vraiment, j'allais dire encore vintage. J'ai l'impression que vous allez l'entendre souvent dans la vidéo, je pense. Ensuite, on a celui-là qui est beaucoup plus simple. Voilà. En laine aussi, avec les détails du coup sur les côtés. Hop, on est sur un gris anthracite. Ensuite, on a ce pull-là, en laine, qui me fait beaucoup penser à mon grand-père. C'était tout à fait le genre de pull qu'il mettait. Et vous voyez, j'aime bien cette couleur. Le fait qu'il y ait du vert, en fait, ça rehausse. Et avec un beau rouge à lèvres rouge, ça fait une belle tenue, je trouve. Ça tient bien chaud en plus. Alors, celui-là, on n'est pas du tout sur les mêmes années, hein. Il est hyper beau, hyper beau. On est sur des couleurs flash, on dirait un gilet de ski. Splendide, splendide, splendide. Celui-là, je me tâte même à me le garder pour moi. Et le dos est plein de couleurs, quoi. Là, ça donne pas autant à la caméra, mais il est vraiment très flashy, hein. C'est sur du fluo qu'on est là. Très très beau. Et celui-là, je n'ai pas vu le défaut, donc je pense que c'est les bouloches, en fait, vous savez, au niveau des bras. Mais bon, ça part, ça se nettoie facilement avec une râpe à vêtements. Donc, c'est pas un défaut pour moi. Après, c'est normal, hein. Les vêtements, quand ils sont portés, quand c'est de la laine, ça fait des bouloches. Ensuite, on a ce gilet sans manches que j'aime beaucoup aussi, qui est très très original, avec un effet matelassé comme ça. Les effets sur les boutons en rose comme ça, des petites poches. Et le derrière est en gris chiné. J'aime beaucoup. Le côté bimatière comme ça. Les fleurs, ça je me dis avec un chemisier, ça peut être vraiment très beau. J'aime bien les couleurs en plus. Ensuite on est sur ce petit pull qui fait très hivernal pour le coup. Bon de toute façon c'est des pulls, donc c'est débile ce que je dis mais vous avez compris. Très saisonnier au niveau de l'hiver, voilà. Et de la montagne. Ça veut rien dire non plus, c'est pas grave. On est sur un bleu marine et crème, il est hyper beau. Et ça, c'est un chevignon, mais un chevignon vintage, vous voyez. Il est hyper beau, il est très doux au toucher. J'adore. Pour le coup, celui-là est très très joli. Et pareil, c'est de la bouloche en fait. Là, on est sur un Célio vintage bleu. Alors ça, c'est un pull homme du coup, mais bon, toujours pareil, hein, c'est un pull qui fait mixte. Avec des motifs, vous savez, un peu ski aussi là, flocon. Très joli. Et on est sur un vert canard, bleu canard, vert canard. Il taille grand. Ça fait un côté loose porté, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après celui-là, qui est beaucoup plus doux au niveau des teintes. Pareil. On est sur une marque française aussi, Made in France. C'est une grande taille par contre. On est dans les teintes rose poudré, gris, bleu pastel. C'est plus doux. C'est plus doux. Alors celui-là aussi, je le trouve trop beau. Trop beau. Alors beau n'est pas le terme, mais il a un... Ah j'adore. Regardez-moi ces détails de couture. Il y a du relief devant, il y a des petites maisons. Là, il y a une petite... Ah, j'adore. Littéralement, celui-là, je suis fan. Et en plus, il y a des petites épaulettes. Donc ça, c'est top. Ça fait vraiment une belle carrure. Les détails au niveau des boutons. Il est trop beau. Ce gilet, c'est...
Donc là, c'est la petite fille aussi, je crois. Ouais, il est vraiment splendide. Le dos aussi. Hop. Très très beau. Il y a un fil qui pendouille, qui n'a rien à faire là. Et ouais, il est très très beau celui-là. Vraiment, je suis fan. Ensuite, on a ce gilet. Ce gilet marron, qui est très joli aussi, je trouve. En laine. Avec les détails sur les boutons. Vous voyez, mais je sais pas ce que c'est. Il y a des détails. Hop. C'est quoi ça? Made in France aussi. Donc ça, c'est le genre typiquement de vêtements que je chinais à l'époque. Avant d'avoir le fournisseur et avant tout ça en fait. Enfin, au début que j'avais ma friperie. C'était là ce genre de pull que je chinais. Tout ce qui était fait en France, en laine. Donc là, pour le coup, j'ai même pas besoin de me déplacer. C'est l'avantage. Celui-là est très beau aussi, je trouve. Ah, j'adore. Il est très grand par contre. On est sur un... Il n'y a pas écrit la taille forcément. J'adore les motifs. Les couleurs aussi. Il est un peu gris, beige. Un peu de rouille. Ça, je me dis pour l'hiver. Oh, mais en fait, j'ai déjà les tenues en tête alors qu'on n'arrive même pas, on n'est même pas encore en été, vous voyez. Mais je pense que je vais repasser une commande chez eux de toute façon avec d'autres vêtements parce que je suis quand même contente relativement de ce qu'ils m'ont envoyé là. Ensuite, on a celui-là qui est pas mal aussi du tout. On est sur un bleu marine avec les détails au niveau des couleurs des coutures que j'aime bien. Le col, la petite poche là. C'est quoi ça comme marque? Kowloon Line. Je pense qu'on est sur de la laine aussi. Ah non, 100% acrylique. Mais bon, comme c'est vintage, c'est pas la même... Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est juste que c'est gras, c'est boulouché. C'est pas la même qualité, je trouve, que les articles de maintenant, en fait. Même l'acrylique est différente. Là, on est sur un pull vachement épais. Et même s'il est ancien, vous voyez, il a pas bougé, en fait. Vous voyez il est hyper quali. Alors que les articles de maintenant, en acrylique, c'est de la merde, littéralement. Même les pulls, vous allez les acheter chez Kiabi, chez H&M, partout. Vous les lavez à la machine. Au bout d'un hiver, ils sont foutus, quoi. C'est un truc de fou. Alors là, on est sur un pull kaki et noir. Tout simple. Enfin, tout simple, oui. Hein. Vous m'avez compris. Et là, c'est quoi? John fait Paris. Toujours pareil. Alors là, par contre, le défaut qu'il a, vous voyez, c'est qu'il y a un petit trou. C'est l'inconvénient des mailles, hein, en général. C'est que ça se trouve facilement. Ici, vous voyez. Mais ça se répare facilement. Donc, c'est pas un gros défaut pour moi. Ça ne dérange pas. Il faudra que je me fasse une journée, je pense, à la fin de l'été. Session arrangeage. Non, pas arrangeage. Session... on arrange et on recoule les pulls plutôt. Celui-là, j'ai oublié si j'aime bien. De toute façon, je vous dis ça à chaque fois. Là, on est sur un pull avec de toutes les couleurs pour le coup. En laine également. Tout simple, voilà. Pas de... Je pense que c'est un manche 3/4. Quoique, peut-être pas. À voir. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup. Par contre, celui-là, je pense que je ne pourrais pas rattraper les... C'est des taches qu'il y a. Il faut que je me renseigne. Il est vraiment beau, je trouve que c'est dommage. Regardez. Ça, c'est vraiment le pull des darons. Oh, j'adore. J'adore. Vraiment, il est splendide. Et là, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas de trou, celui-là. Malheureusement, c'est au niveau du col. C'est où que j'ai vu ça? Ça dépend de la lumière, c'est toujours pareil. Il est taché au niveau du col. Alors, c'est pas des taches rouges, hein. On est d'accord, c'est des taches... je ne suis même pas sûre que vous les verrez-vous. Donc, c'est vendable quand même, en précisant bien sûr qu'il y a les taches. Regardez là. Voilà, il y en a une là. Parce que je pense qu'une fois le col ouvert, il n'y a plus de taches. Bah oui, bien sûr. Donc, voilà. C'est des choses qui sont à préciser quand on les vend. Il est vraiment beau. Vraiment, je le trouve magnifique, celui-là. Il a des couleurs... les couleurs typiquement que j'aime. Et voilà. Donc ça, il faut que je les passe au peigne fin tous. Et que je les répare, comme je vous disais. Les rapièce. Oh, c'était ça le mot que je cherchais. Que je les rapièce. Mais je suis pas sûre, ça se dit. C'est plutôt raccommode. Hein. Alors, celui-là, c'est un Napa pur. Alors, j'ai jamais compris comment on disait ce Mac. Napa pigerie. Vieux. Enfin, vintage, du coup. Donc, c'est un marron. Très mignon. Avec le logo ici. Brodé aussi. On n'est pas sur quelque chose d'imprimé. Il est brodé. Et c'est une petite taille. Je pense que c'est un M, ça. Il est joli. Il est joli. Il est tout simple pour le coup. Là, je pense qu'on est sur un pull 100% laine, si je dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est écrit? 100% laine mérinos. Donc, vous voyez. Et celui-là, je ne sais pas. Le défaut, est-ce que c'est parce que c'est bouloché? Sûrement. Parce que je vois pas d'autre chose. Il n'y a pas de tache, pas de trou, donc c'est des bouloches. Je vais devoir faire un atelier de déboulochage. Ensuite, celui-là. Ah, il est beau celui-là aussi. C'est un gilet. Regardez. J'aime beaucoup celui-là. Il est très doux, je trouve. Blanc. Avec tous ces motifs-là. Et le détail, encore une fois, des boutons. En fait, je remarque qu'à l'époque, ils avaient beaucoup plus de détails que maintenant. Nous, c'est beaucoup plus... Il y a des détails, mais c'est pas aussi quali, je trouve. J'aime beaucoup. Et voilà. Donc ça, c'est un gilet femme, hein, forcément. Il est hyper joli, je trouve. Et les manches sont toutes simples, par contre. Voilà. Et là, je pense aussi que c'est le côté bouloche qui fait qu'il y a soi-disant des défauts. Ensuite, on a celui-ci.
Alors, je pense que c'est une coupe homme, mais je ne suis pas sûre parce qu'en réalité, c'est le genre de pull que je pourrais tout à fait porter moi aussi. C'est un pull normal, tout simple, kaki. Voilà. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire dessus. Au niveau de la matière, je pense qu'on est également sur de la laine au vu de la douceur. 100% laine, ouais, c'est ce que je dis. Et c'est fait en France aussi, ça. Ouais, ça c'est... Pour moi, c'est le best. C'est le best au niveau de la qualité. Donc il est très beau, il est kaki, tout simple. Et ensuite, là, la dernière veste que je vous montre, et pour le coup, ça là, on est au top du vintage. Regardez-moi ça. Que ce soit les motifs, la couleur, la forme, avec ce col cheminé comme ça, là, on est prêt pour aller au ski, c'est parti. Elle est vraiment belle. Il est vraiment beau, je trouve. On est sur des teintes marron, pas du tout. La folle. On est sur des teintes violines, lavande. Ouais, il est vraiment joli. Il est vraiment joli, je trouve. Et voilà, là, je pense que encore une fois, ils l'ont classé en B parce que au niveau du grade, parce que, vous voyez, c'est boulouché, mais c'est un pull vintage. Donc en même temps, j'ai envie de vous dire, à part quand il devait être neuf, surtout ce genre de matière, hein, c'est pas une matière qui reste lisse très longtemps. Donc voilà, il a pas de défaut celui-là, à part le fait qu'il est boulouché. Donc il est top. Je suis sûre que celui-là, je vais pas galérer à le vendre. Parce que ça revient beaucoup ce genre de pièces. Et je cherche. Non, ça doit être de l'acrylique. De toute façon, c'est pas une matière laine. Donc voilà, le petit du coup, deuxième colis. Alors, on a cette petite veste noire, toute simple, avec des boutons comme ça qui font gling gling. J'adore quand ça fait du bruit. Qui est très choupette. C'est une veste étame du coup, mais vintage. Donc on est sur un modèle qui doit dater des années 2000, je pense, au vu de sa coupe. C'est une veste qui est quand même assez courte et avec des petits détails en bas comme ça, vous voyez, ça jouerait. Donc elle est très mignonne, je trouve. Ensuite, je prends pas du tout dans l'ordre. Alors il y avait vraiment à boire et à manger dans le deuxième colis. Là, vous avez un polaire crème, hop, qui est resserré à la taille, que j'aime bien aussi, avec les détails qui font. On sait que c'est vintage grâce à ça. Regardez les motifs dans la capuche. Là, on est en plein dedans, là. Vous voyez, on est en plein dedans. Et la marque, c'était quoi? Polartec. Donc, c'est quelque chose qui est assez chaud. Et il est très beau. Il est très beau, je trouve. J'aime beaucoup. Ensuite, on a aussi un petit gilet sans manches que j'adore. J'adore tout. Regardez-moi ce beauté. Il est avec un motif jacquard noir, comme ça. Il y avait les motifs marron et kaki. Le derrière est noir. Mais j'aime beaucoup, en fait, le fait que ce soit un gilet sans manches, comme ça, en laine, en fait. Mais je trouve ça trop mignon. Je me dis pareil, avec une chemise. Oh, pépite, ça. Pépite, pépite. Et c'est la marque Mex, donc c'est une marque qui est assez connue. Et il y a de la laine dedans, donc c'est plutôt pas mal au niveau de la compo. Ensuite, j'ai un gros pull comme ça. Avec des motifs dans le thème, hein, comme ça, qui est très chaud, très doudou. C'est vraiment des pulls pilou. Je trouve pas pilou doux, mais pilou... non, c'est pas dans le sens pilou, c'est dans le sens doudou, vous voyez. Des pulls où on est bien, on est au chaud. Alors on est sur un gilet, c'est pas du tout mon genre pour le coup, manche courte, donc ça peut être pas mal aussi à porter, intéressant. Un peu manche chauve-souris. On est sur une couleur crème camel. Camel! Et vraiment, je suis à l'ouest. On est sur une couleur crème blanche avec des petits motifs géométriques devant quand même. Et ça peut être joli, hein. Il faut avoir la vision pour la tenue, mais ça peut être pas mal, hein. Il est vraiment mignon quand même, je trouve. Alors, par contre, il est beaucoup moins chaud que les autres. Alors là, on a un gilet. Ça non plus, ça c'est pas du tout mon style. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ce genre de choses. On est sur un gilet noir avec un effet brodé et en relief comme ça, rouge, beige, marron comme ça. Qui est joli ma foi, mais c'est pas mon style à moi. Mais voilà, c'est un gilet tout simple. Ce pull, regardez-moi cette beauté. Oh, les couleurs, on est sur un rose fuchsia. Alors il est très pétant, ça donne pas autant à la caméra. Bleu, avec ce col là, qui est pas cheminé mais qui est bien rond avec les détails bleus. J'adore. Il est hyper épais, les manches sont à carreaux comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Le dos est pareil, voilà. Il est vraiment hyper lourd, je le sens, enfin vous voyez. Là pareil, je me dis avec un rouge à lèvres assorti, ça peut être pas mal du tout. Ensuite, alors je vais pas tout sortir parce que comme je vous dis, il y a des articles qui sont pas vendables, donc ça sert à rien. Ça j'aime beaucoup, c'est une petite veste chenille. Vous voyez la matière, et elle est jaune clair. On est sur un jaune pâle, donc très mignon. J'aime beaucoup. Là, ça a ses côtés, je pense que c'est années 90, 2000, 90 peut-être. Je me rappelle pas si petite je mettais des chenilles, si j'avais des chapeaux comme ça. Je me rappelle pas avoir eu des vestes. Elle est jolie, hein. Elle est vraiment jolie pour le coup. Elle fait vraiment quand on était gosse, quoi. Et la couleur, j'aime bien en plus. Ah, celui-là aussi que j'aime beaucoup. Encore un pull style ski. Il est très beau. Il est très très beau. On est sur du rose, bleu, vert.
C'est un peu le même vert que mon pull, justement. J'adore. J'adore. C'est un grand pull, par contre, au niveau de la taille. Vous voyez mes épaules, soit on est sur une coupe homme, soit on est sur une grande taille. Je ne sais pas. C'est encore un pull fait en France. Il est vraiment très joli, celui-là. Ensuite, je suis désolée, il disparaît à chaque fois que je m'abaisse. Mais je vais pas le couper au montage parce que flemme. On reste vrai ici. On a un petit gilet 100% laine. C'est une marque anglaise gris chiné comme ça. Il est très joli, très simple. Mais vous voyez, ça va avec tout. Et le fait que ce soit de la laine, on peut se permettre de mettre quelque chose de léger dessous. On n'aura pas froid. Donc voilà, il est très beau. Tout en simplicité. Ensuite, celui-là, je l'aime beaucoup. On a un gilet noir là. Avec des détails tout. Des détails tout. Non, des détails pompons, regardez ça. J'aime beaucoup. Détails pompons, perles. Et par contre, celui-là, il faut que je le lave parce que il sent la cigarette. C'est ouf. Alors voilà, le défaut qu'il a celui-là, c'est qu'il y a les perles là qui sont un peu décousues. Donc il va falloir que je recouse les perles, que je l'arrange. Et avant de le laver, bien sûr. Et je pense que je vais le laver dans un filet pour pas qu'il s'abîme. Mais il est très beau. J'aime beaucoup. Vous voyez ces détails-là. C'est ce qui fait le gilet en fait. Hein. Et il est vraiment magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que je viens de voir? Ah putain, il y a une tache. Ouais, ça se trouve, il a même pas été lavé. Ensuite, ah ben voilà, on est dans le motif ski là. On adore. On adore. Encore un polaire. Gris, j'aime bien celui-là aussi. Hein. Avec ces petits motifs chevaux là. Et la bande gris foncé devant. C'est quoi comme marque? Ça me parle, le motif. Je ne sais pas. Il n'y a pas l'étiquette parce qu'il y a le logo là. Il y a écrit quoi? Green Cotton. Ma foi. Mais il est très joli. Gris, lavande et gris foncé. Au niveau de la taille, on doit être sur un XXL, je pense. Mais ça, c'est pareil. Hein, je vous dis, une fois, les verts, en général, ça peut très bien se porter loose. Ça pose pas de problème. Ensuite, on a un pull. Je pense que c'est le dernier que je vais vous montrer. Ouais. Ah non, j'en ai un autre, un petit gilet. Pareil, qui me fait penser à mon grand-père. Il ressemble un peu à un autre que je vous ai montré dans le premier colis. On est dans les teintes vertes, camel, rouge. Il est joli, celui-là. Et c'est, on va dire, on est en XL là, je pense, au niveau de la taille. Je pense que c'est de la laine également, au niveau du toucher. C'est tellement vintage que l'étiquette et c'est décimé. Donc on ne saura pas, mais je pense que oui, c'est de la laine. Mais il est très beau en tout cas. Il est très beau. Et je vais vous montrer comme dernière pièce ce gros gilet noir Saint James. Donc c'est une marque française. Noir avec des boutons dorés que je trouve magnifique. Il est très classe. Vous les voyez ? Il est vraiment, il y a les boutons aussi au poignet. Il est vraiment très beau celui-là. Il est tout noir et assez long. Donc là, ça cache les fesses pour le coup. Ouais, c'est ça. Il est vraiment très beau. Je sais pas ce que c'est comme matière. Je pense que là, c'est de l'acrylique malheureusement. Mais bon, comme je vous disais, une acrylique vintage vaut mieux qu'une acrylique récente. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Made in France. Ah non, de la laine. Pure New Wool. Ok. Ah bah, comme quoi, hein, au toucher, ça donne pas du tout le même aspect. Ma foi, en tout cas, c'est de la laine et il est vraiment splendide celui-là. Je pense que je ne galérerai pas à le vendre non plus. Donc voilà, je m'arrête là pour ce haul et je vous en ferai un autre parce que j'attends 2 autres cartons.